Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous pour cet après-midi pour célébrer un anniversaire, celui des 20 ans de la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Je vous informe que cet après-midi est filmé. Les caméras sont derrière vous, donc on ne verra pas vos visages, mais je vous le dis quand même, vous serez filmés. Donc, une journée organisée grâce au travail commun du pôle VAE du service formation continue, composé d'Amélie Ledin, Stéphanie Dautel et Carole Sainteau, du pôle VAE de l'IUT de Tours, Jean-Luc Mercier et Annie Damiens, et le pôle VAE de l'IUT de Blois, Samuel Calais et Marie-Carmen Cérezo. Nous allons donc passer 2 heures ensemble cet après-midi pour parler de ce dispositif. Et il y aura un temps pour les questions et réponses à la fin de l'après-midi. La validation des acquis de l'expérience a été mise en place en 2002. Elle permet à toute personne qui le souhaite d'obtenir un diplôme ou alors une partie d'un diplôme en faisant reconnaître les compétences acquises au cours d'un parcours professionnel ou d'un parcours bénévole. Depuis 20 ans, donc, l'Université de Tours propose l'accès à ces diplômes en VAE. Et pour vous en dire plus, je cède la place au président de l'université, M. Arnaud Giacometti. Bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre présence ici. Donc, je vois qu'il y a effectivement des composantes fortement représentées, mais parce qu'ils ont des activités en formation continue et aussi en VAE qui sont importantes. Donc, comme vous le savez, le Code de l'éducation définit les 6 missions principales de l'université. Évidemment, la recherche scientifique et technologique, la diffusion de la culture humaniste et technique, la participation, c'est très important pour moi en tout cas, à la construction de l'espace européen, de l'enseignement supérieur de la recherche, la coopération internationale, l'orientation, la promotion sociale, et bien sûr, la formation initiale et continue tout au long de la vie. Alors, depuis de nombreuses années, l'université de Tours, comme d'autres universités, elle fait le choix de développer la formation tout au long de la vie. Et au moment de mon élection, on a fait le choix d'en faire un axe fort, en nommant un vice-président, Xavier Terrien, en charge spécifiquement de la formation tout au long de la vie et de l'apprentissage, et puis aussi en renforçant, alors peut-être pas suffisamment, mais en renforçant notre service de la formation continue, dirigé par Christelle Pragnon, en particulier pour s'engager dans l'obtention de la certification Calliope. Et c'est un sujet tout à fait actuel, puisqu'elle est en cours, pleinement en cours, et notamment nos collègues de l'IUT de Tours ont eu à répondre à des questions ce matin. Alors, comme vous le savez, du point de vue de l'apprenant, différents dispositifs coexistent au sein de la formation continue. À Tours, elle est, on va dire, très majoritairement représentée par ce qu'on appelle les diplômes d'université ou diplômes intra-universitaires, les DU ou DU. À Tours, on en compte plus d'une centaine, dont 76 en médecine pharmacie. Alors, dans ce cas-là, ce sont spécifiquement des formations en groupe 10 spécifiques, destinées aux seuls stagiaires de formation continue. Alors, toutefois, ça c'est le premier dispositif. Il existe aussi cette possibilité de faire de la formation continue dans le cadre des formations dites classiques, les licences, master, but, licence pro, qui sont, elles, dispensées ces formations majoritairement aux étudiants et étudiantes en formation initiale, mais on peut y trouver des stagiaires en formation continue. Souvent, ils sont un peu plus âgés, on va dire, que nos étudiants et étudiantes habituels, et c'est ce qu'on appelle parfois les insertions. Alors notez évidemment que ces 2 dispositifs comportent au final, c'est classique, une étape d'évaluation et aboutissent à une diplomation. Et puis donc en marge de ces, on va dire, 2 types de parcours, existe une 3e voie, le dispositif de VAE. Alors je dis en marge parce qu'elle est quand même encore souvent peu connue des Français, et je pense que si on les interroge, si on fait un micro-trottoir, que vous évoque la VE, comme on dit souvent, ils vont d'abord penser à vélo à assistance électrique, ça va être le premier réflexe, et ils vont avoir peu entendu parler de VE. Mais en tout cas, le sujet, on va dire, de cet après-midi, c'est bien la validation des acquis de l'expérience, et comme cela a été rappelé, un dispositif créé en 2002 par la loi de modernisation sociale,
et donc dont nous fêtons aujourd'hui le 20e anniversaire. Alors, dans tout parcours de formation continue, l'expérience professionnelle est une donnée essentielle. Et donc, grâce à la VAE, toute personne en activité, ou plus en activité d'ailleurs, peut demander la reconnaissance officielle de son savoir-faire et de son expérience, qui peut être professionnelle ou extra-professionnelle, et obtenir ainsi une certification ou un diplôme. Et donc, c'est souvent une opportunité pour, on va dire, des salariés expérimentés, et donc parfois peu diplômés, d'obtenir une reconnaissance de leurs compétences, voire de préparer une évolution professionnelle. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans le détail des procédures de VAE, mais donc à l'issue d'un jury, un ou une candidate peut obtenir une validation totale de la certification du diplôme demandé. C'est en général le souhait du candidat ou de la candidate. Mais comme vous le savez, il est aussi parfois possible d'obtenir aucune validation, c'est la très mauvaise nouvelle, ou une validation partielle. Et dans ce cas-là, celle-ci doit réglementairement être exprimée en bloc de compétences. Et c'est ce qui va, on va dire, dans un avenir très proche, se passer lors des prochains jurys de VAE, des titres d'ingénieur ou de but, des bachelors universitaires des technologies. Alors donc, du point de vue d'une personne en activité, demander une VAE, c'est une démarche d'abord personnelle, souvent un vrai et parfois long processus, parce qu'il faut monter un dossier qui nécessite un investissement donc personnel assez fort, aussi une prise de recul sur son expérience professionnelle. Construire un dossier, c'est plusieurs mois, on va dire, de travail. Parfois, on va dire, ça va même jusqu'à une année. Donc, c'est loin d'être une simple formalité, d'autant qu'en plus, après, il faut passer devant un jury. Et alors, on imagine assez bien qu'en cas, on va dire, de seule validation partielle, ou on va dire, a fortiori, en cas de refus de validation, il y a parfois un certain désarroi chez le ou la candidate, qui parfois peut avoir 5, 10 ans, 20 ans d'expérience. Et donc, il est ici, par rapport à ça, vraiment de notre devoir d'informer les candidats et candidates sur les attendus, de les accompagner. L'accompagnement est extrêmement important et voir ce qu'est pour eux la certification, le diplôme le plus adapté. Alors malgré, on va dire, ces difficultés, nous nous sommes engagés auprès du monde socio-économique, qui est représenté par les employeurs, partenaires sociaux et les pouvoirs publics, à développer la VAE, car vous comprendrez aisément que la durée de diplomation n'est pas la même dans un parcours classique de formation initiale, 1 à 3 ans, généralement plus ça demande un investissement à temps plein, que dans un parcours de VAE qui, lui, peut durer, on va dire, parfois seulement une année, et où la construction, on va dire, en plus du dossier, se fait souvent, on va dire, sur le temps personnel du candidat. Or, un nombre important de personnes en activité ont acquis des connaissances et compétences, que ce soit par leur expérience ou parfois par des formations non académiques, des compétences et connaissances qui parfois peuvent être équivalentes finalement à celles de nos étudiants diplômés. Alors, qu'en est-il maintenant de la VAE à l'université de Tours? Donc, actuellement, c'est en moyenne 60 dossiers déposés par an, dont la majorité seront accompagnés par nos services. Les résultats obtenus sont quand même globalement très positifs, puisque c'est à peu près 50% de validation totale. Donc là, c'est une bonne nouvelle, on va dire, pour les candidats et candidates. 45% de validation partielle. Souvent, ce qui peut être demandé, c'est finalement de réaliser un mémoire l'année qui suit. Bon, parfois, ça peut aussi être quelques cours, mais on va dire quand même le plus souvent, je crois que c'est un mémoire. Et puis donc on a, on va dire, 5% de mauvaises nouvelles, là où les jurys décident d'une non-validation. Donc on va quand même majoritairement, ce sont des succès, et donc c'est important là, de se réunir pour voir comment on peut encore mieux faire connaître tout l'intérêt de la VAE et de la développer. Alors donc en conclusion de cette brève introduction, je voudrais évidemment remercier l'ensemble des pôles VAE, des différentes composantes qui s'investissent beaucoup dans ce dispositif, avec un travail de mise en relation entre les candidats et candidates, les organismes financeurs, les responsables de formation, pour évidemment que tout se passe au mieux pour eux.
C'est une expérience qui est souvent unique, je dirais, pour les candidats et les candidates, mais aussi pour ceux et celles qui les accompagnent. Parce qu'on va dire qu'on n'a pas beaucoup de dossiers, c'est quelque chose qui tourne beaucoup. Je voudrais évidemment donc remercier plus spécifiquement les conseillers et conseillères, les correspondants dans les composantes, les enseignants et enseignantes qui accompagnent ces candidats et qui souvent réalisent un travail qui vraiment est très personnalisé, hein, c'est vraiment du travail candidat par candidat. Et puis je remercie enfin le CAP, hein, le Centre d'accompagnement à la pédagogie des enseignements, qui joue aujourd'hui un rôle dans la définition et la prise en compte des blocs de compétences dans nos maquettes de formation. Alors la formation continue, c'est quelque chose qui évolue toujours, souvent très vite, et ce qui nous oblige et oblige nos services de formation continue à faire un travail de veille, hein, pour être prêt à accompagner, on va dire, ces changements et surtout pour accompagner au mieux les futurs candidats. Certaines de ces réformes en cours, je pense, vont être présentées et discutées dans cet après-midi, dans ce moment d'échange, donc des moments d'échange que j'imagine très riches et fructueux. Et donc, je vous souhaite une très belle après-midi de travail, mais je vais rester avec vous. Donc, je nous souhaite une belle après-midi de travail, et puis donc un bon et heureux anniversaire à la VAE, hein, 20 ans déjà. Merci. Merci.